Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 31 mars 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Phénomène assez exceptionnel et particulier qui se présente à l'horizon. Il s'agit de l'entrée de Neptune du côté du Bélier. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en quelque sorte? C'est un phénomène qui n'arrive pas très souvent puisque Neptune a besoin environ de 10 à 15 ans, tout dépendant des signes, pour le traverser. Alors, il y était depuis 2012, Neptune en Poisson, et maintenant passe du côté des Béliers pour une autre, au moins douzaine d'années. Alors, voici le phénomène d'une certaine façon, c'est que Neptune, c'est un peu une planète qui représente, j'ai envie de dire, le symbole un peu de la confusion d'une certaine façon, du monde imaginaire, d'un concept plus ou moins clair, en quelque sorte, et une connexion avec l'univers de l'invisible. Et avec le Bélier, pour le mettre ensemble, j'ai envie de dire qu'on pourrait penser à une approche peut-être un petit peu plus dynamique face à toute la dimension de l'invisible, de la spiritualité. Et évidemment, ça pourrait sous-entendre, je dirais bien, des situations plus conflictuelles entre les diverses religions et les mouvements religieux ou encore spirituels. Bref, peut-être une certaine confrontation pourrait avoir lieu sur toute cette dynamique associée justement à qui a raison d'une certaine façon. Alors, soyons optimistes et que ces 12 prochaines années, de toute façon, Neptune étant une planète tellement lente qu'elle n'est pas nécessairement dominante sur notre réalité quotidienne. Alors, soyons optimistes que ce n'est qu'un arrière-plan où on va devoir tout simplement départager en quelque sorte la réalité. D'ailleurs, au Québec, nous sommes définitivement coincés avec tout ce phénomène de laïcité et je pense que Neptune n'y est pas pour rien et elle va générer probablement pendant un certain temps et peut-être même les 12 prochaines années beaucoup de débats à ce sujet. D'ailleurs, même si j'ai bien compris, la justice veut s'en mêler à propos de ce projet de loi et lorsque la justice et les gouvernements se parlent, ça dure des décennies parfois. Alors, c'est peut-être cette situation. Donc, soyons optimistes et passons ce phénomène sous une dimension peut-être plus mineure. Et sans plus tarder, commençons tout de suite notre horoscope et c'est toujours bien entendu avec les Béliers. Alors, pour vous, cette semaine, bien entendu, quoique Neptune qui entre dans votre signe, il est là au premier degré là, cette semaine. Ne vous en faites pas, il n'ira pas couvrir l'ensemble des Béliers. Ça n'affecte pas tellement, à moins que vous soyez né le premier jour du Bélier. Alors, il est possible que ce Neptune vous impose une période un peu plus de confusion pendant quelques temps, mais comme je disais tantôt, c'est relativement mineur puisque c'est une planète très lente. Au contraire, cette semaine, il s'agit plutôt d'une semaine plutôt excitante pour vous, j'ai envie de vous dire, où vous serez extrêmement stimulé. J'aurais tendance à vous dire, évitez de prendre trop de café, premièrement, ou des boissons énergisantes, puisque votre esprit, de toute façon, fonctionne à 200 000 à l'heure en ce moment et vous serez d'une curiosité exceptionnelle. Vous aurez envie de tout savoir, tout connaître, tout comprendre, tout découvrir et tout explorer, de discuter avec tout le monde de tout et de rien, d'avoir des longues et des grandes conversations, des plus agréables, de rire, de vous informer. Bref, c'est une belle semaine de ce côté-là pour vous et d'avoir un optimisme inébranlable pour effectivement se démarquer. D'ailleurs, Mercure qui rétrograde depuis déjà 2 bonnes semaines, il lui reste encore un gros 7 jours là, de rétrogradation, en fait jusqu'au 7 avril pour être précis, et vous avez maintenant envie plutôt d'avoir un certain exutoire de ce Mercure qui rétrograde, alors vous allez avoir envie de rire et de vous détendre cette semaine.
Pour ce qui est des taureaux maintenant, une semaine où le mot action pour vous aussi semble prendre une place importante et d'autant plus que la Lune se trouve en taureau en début de semaine et viendra croiser Uranus, représentant dans le fond pour vous une période relativement stressante pour certains ou dynamisante pour d'autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur un plan plus professionnel, il y a de la place à générer des profits exceptionnels cette semaine. Ne serait-ce qu'à faire peut-être du temps supplémentaire, mais une chose est sûre, si vous avez le moindre projet, c'est tout à fait la semaine idéale pour le mettre en place, ou du moins pour aller chercher son financement et découvrir que vous avez une excellente équipe avec vous pour développer quelque chose qui sera fructueux à quand même assez court terme, en quelque sorte. Alors, soyez d'attaque et vous aurez ce que vous souhaitez. Et sur un plan sentimental, c'est beaucoup d'affection cette semaine. Il faudra juste faire attention à certains commentaires pour ne pas briser le charme. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, semaine absolument extraordinaire pour vous, où les premiers jours, j'ai envie de vous dire, peut-être juste lundi ou mardi également, période, j'ai envie de vous dire, peut-être un peu plus confuse, si on veut, ou encore, vous avez l'impression peut-être qu'un brouillard est autour de vous et que ce n'est pas nécessairement toujours facile que de savoir dans quelle direction avancer, que ce soit pour des projets personnels ou professionnels. Il faudra véritablement prendre le temps d'y réfléchir et surtout, j'ai envie de vous dire, de contacter peut-être les spécialistes ou du moins vos bons amis qui s'y connaissent davantage que vous dans ces différents projets. Et évidemment, toutes ces réponses vous permettront d'aller de l'avant, de vous investir dans la bonne direction et d'accomplir ce qui vous inspire, ce qui vous passionne, ce qui est véritablement pour vous d'un grand intérêt. Alors, c'est tout aussi vrai aussi sur le plan sentimental, évidemment. Si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un dans votre mire, il s'agit d'un début de semaine, un excellent début de semaine pour vous permettre de mieux découvrir, explorer les différentes facettes de cette personne avant de lui exposer vos véritables intentions. Alors, c'est tout de même une semaine assez passionnante qui vous attend. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question de Sylviane. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Sylviane. Sylviane, tout d'abord, vous êtes vierge ascendant lion. Alors, ce qui correspond finalement à une personnalité qui a définitivement besoin d'interrelations, de contacts, de gens avec qui discuter, dialoguer. Mais je soupçonne que la vie vous a peut-être obligé d'être dans un peu plus un univers plus fermé, d'autant plus que si mon calcul est bon, vous avez 73 ans actuellement et cela signifie que vous êtes potentiellement et probablement à la retraite et ce qui n'est pas l'idéal pour les natifs de la Vierge. Alors, j'aurais tendance à croire que votre question, dans le fond, qui est pourquoi vous ressentez un certain mal de vivre, je soupçonne qu'il s'agit tout simplement d'une inactivité de votre part qui provoque cet état d'être, puisque né vierge veut dire naître pour être efficace et productif dans la vie. Alors, si le moindrement vous n'avez aucun projet et aucune comment je pourrais dire, structure au devant vous,
il est évident que vous ne pouvez pas être au meilleur de vous-même. Alors, il s'agit définitivement d'identifier davantage au cours des prochaines semaines. Prenez, et d'ailleurs, le mois du printemps, ce premier mois du printemps ne peut que vous être extrêmement agréable en quelque sorte et sachez retrouver ce qui vous passionne dans la vie. Et j'ai envie de vous dire, allez vous chercher un emploi à temps plein, à temps partiel par exemple, ou encore de vous impliquer bénévolement dans une activité caritative, par exemple, et vous serez utile et productive pour la société et ainsi vous retrouverez véritablement le goût de vivre et être des plus heureuses finalement et cet état d'être va vous quitter aussitôt. Alors, j'ai envie de vous dire que dès maintenant, je vous invite à sortir de chez vous et à aller vous rendre utile et productive pour qui que ce soit et vous allez aussitôt ressentir un mieux-être et probablement même une douce féminité agréable pourra davantage même s'exercer. Vous allez vous sentir beaucoup plus heureuse pour la suite des choses finalement. Poursuivons l'horoscope. Maintenant, nous sommes rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous, chers cancers, avec cette lune qui va graviter, qui va se transiter, qui va se déplacer du taureau jusqu'au gémeaux finalement et venir à la toute fin de la semaine dans votre signe. Il s'agit comme d'un long parcours avant de vous ancrer davantage. Alors, je sais que c'est une période de l'année où bon nombre d'entre nous partons en vacances histoire de dire au revoir au restant, à ce qui reste de l'hiver et goûter, avoir un avant-goût de l'été. Et je vous dirais, il s'agit d'une excellente semaine pour être en vacances, pour vous, de décrocher et de vivre autre chose que votre quotidien. Alors, même si ce n'est pas possible de partir en vacances cette semaine, je vous dirais, évadez-vous dans des lectures, dans des films, dans toute forme d'art à contempler probablement et vous serez véritablement au meilleur de vous-même dans ce genre de circonstances. C'est fort agréable en quelque sorte pour vous si vous êtes dans un état d'être beaucoup plus serein. À la limite méditatif, j'ai envie de vous dire qu'il est possible que vous puissiez effectivement découvrir un état de grâce à la méditation, peut-être même une forme de révélation quelconque. Vous saurez véritablement vous sentir mieux dans votre peau en prenant un certain recul d'une façon ou d'une autre cette semaine avant de passer à l'action. Et pour les célibataires, je soupçonne qu'il y a une période de rencontre aussi. Alors de là, l'importance de prendre un certain recul avant de véritablement ouvrir la porte à qui que ce soit. Pour ce qui est des lions maintenant, semaine qui représente plutôt une période de structure, d'organisation, puisque vous êtes probablement submergé par une foule d'activités, de situations, de gens à voir, à découvrir. Et sur un plan professionnel, le mot stress véritablement prend une place importante. Alors, il serait essentiel que vous appreniez, peut-être, pas vous appreniez, mais que d'ici à la fin de la semaine, que le week-end prochain, vous ayez prévu de vous reposer, de vous détendre et de ne pas vous surexciter d'une certaine façon. Alors, c'est un peu ça cette semaine. L'aspect social est important aussi. Il ne serait pas impossible de découvrir de nouvelles amitiés, des gens avec qui connaître des moments fort agréables ou du moins des gens avec qui vous pourriez partager une passion similaire. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'actif, vous pourriez vous investir dans un club quelconque, ne serait-ce que de marche, par exemple. D'autres, les plus audacieux, ce sera du jogging, du parachutisme, mais n'importe quoi. Bref, une chose est sûre, ces nouvelles amitiés vous feront vivre de beaux moments.
Pour ce qui est maintenant des Vierges, semaine qui représente, j'ai envie de vous dire dès le début de la semaine, une période qui devrait vous permettre d'identifier davantage ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vivre pleinement. Et en tant que Vierge, effectivement, comme je répondais à Sylviane tantôt, ce qui est définitivement de vous rendre une personne, de vous assurer que vous êtes toujours une personne efficace et productive, fait partie d'un élément qui contribue à votre mieux-être, à votre bonheur. Alors, peut-être que l'aspect santé, par exemple, s'avère un élément intéressant, ne serait-ce que de partager finalement des moments où vous atteignez un certain mieux-être, ne serait-ce que de faire quelques exercices en compagnie de vos bons amis ou du moins de vous dire, mettez-vous ensemble avec des gens que vous aimez bien et que vous vous dites, remettons-nous en forme pour l'été, en quelque sorte, et ce sera d'une efficacité redoutable. Vous allez retrouver un certain mieux-être presque aussitôt en bonne compagnie et vous aurez véritablement la fibre ou la fièvre pour poursuivre d'appliquer ça presque quotidiennement dans le fond pour établir une routine qui vous amène à un mode de vie beaucoup plus sain et qui vous permet d'être au meilleur de vous-même. Et il y aura aussi une période vers la fin de la semaine où l'aspect amical peut s'avérer pas mal intéressant. Certains de vos bons amis pourraient vous demander peut-être des services quelque part cette semaine et dans lesquels vous pourriez avoir un peu de difficulté à dire non. J'ai pas envie de vous dire dites-leur non. Vous pourriez vous sentir mal de dire non, mais une chose est sûre, ça peut imposer un stress supplémentaire. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, que se passe-t-il pour vous? Je vous dirais tout d'abord, enfin, la lune noire est passée du côté du Scorpion. Alors, toute forme d'angoisse, d'anxiété que vous auriez pu ressentir durant les derniers mois, c'est derrière vous et vous avez probablement accompli de grandes choses dans lesquelles vous êtes assez fier de vous-même et que vous vous êtes peut-être même débarrassé d'un poids lourd dans votre état psychique potentiellement ou même dans votre mieux-être tout simplement. Et voici maintenant une belle semaine pour mettre en application toutes les transformations, tous ces changements auxquels vous aspirez. Évidemment, si vous avez un lourd secret que vous avez réussi à exorciser, à vous débarrasser en quelque sorte. Maintenant, une nouvelle vie vous est proposée et il est possible enfin de sourire à la vie en quelque sorte. Alors, il s'agit donc d'une excellente semaine pour véritablement aspirer à vivre selon davantage vos convictions et vos aspirations. Et il ne serait pas impossible non plus que vous ayez l'opportunité de voyager, par exemple, ou encore de reprendre vos études, d'avoir une opportunité qui serait absolument stimulante. Et ce, peu importe votre âge, vous pourriez décider d'aller décrocher un gros diplôme prochainement pour soit refaire votre carrière, avoir de nouveaux projets pour votre retraite. Bref, une chose est sûre, vous êtes assoiffé de nouveaux savoirs, de passion, de désir de vivre pleinement cette semaine. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, semaine qui inspire aussi une période, j'ai envie de dire, de grands changements en quelque sorte. En fait, vous avez besoin de vivre
intègre avec vous-même. Vous avez besoin de vivre selon vos propres aspirations et vos convictions. Et c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas l'individu qui a la capacité de plier devant qui que ce soit. Vous êtes cette personne qui avait véritablement j'ai envie de dire la vérité infuse au fond de vous-même et vous devez de vous respecter à ce sujet. Alors, j'aurais envie de vous dire que la semaine devrait vous offrir certains défis dans lesquels vous pourriez vous dévoiler cette grande puissance que vous possédez. Vous êtes à votre meilleur lorsque vous trouvez des solutions aux plus grands problèmes de ce monde, hein, en quelque sorte. Et donc, en fait, ce serait pas impossible qu'un de vos bons amis vous arrive avec une problématique et dans laquelle, là je suis très superficiel, dans laquelle vous allez lui proposer plusieurs solutions et miracle, c'est véritablement vous qui aviez eu raison sur toute la ligne et juste cette réalité sera absolument des plus agréables. Et c'est la même chose sur le plan professionnel. Vous pourriez faire face à un certain défi et simplement d'avoir trouvé la solution, ben, c'est tout à fait représentatif de la personne que vous êtes et vous voilà au meilleur de vous-même. Je donne un exemple. Si vous êtes en médecine, ben, vous pourriez être confronté à un cas assez particulier. Vous allez jouer à Dr House, en quelque sorte, et trouver un diagnostic et enfin trouver le bon diagnostic pour une personne qui avait des problèmes depuis longtemps. Alors, même chose pour l'informaticien. Vous allez déboguer le programme qui ne fonctionnait plus depuis trop longtemps déjà. Alors, c'était un peu ça, une excellente semaine qui vous met au défi de trouver les solutions qui s'imposent. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, semaine absolument des plus, j'ai envie de dire, presque excitante en quelque sorte. En fait, elle va, j'ai envie de vous dire qu'elle est axée sur, on complète quelque chose sur le plan professionnel. Vous pourriez vous sentir des plus satisfaits, ne serait-ce que d'avoir considérablement élargi votre clientèle ou du moins d'avoir été d'avoir créé une réunion extraordinaire qui aura permis de débloquer beaucoup de situations qui freinaient l'entreprise, par exemple. Et vous voilà en train de compléter le plus gros contrat de la compagnie. Bref, tout est démesuré avec vous et c'est ainsi que le succès vous colle à la peau grâce à cette démesure. Donc, lorsque vous accomplissez un exploit, il est démesurément grand. Alors, c'est un peu cette réalité qui vous colle à la peau cette semaine. Et je dirais, ce qui est excitant, c'est tout aussi vrai sur le plan sentimental. Vous pourriez carrément réussir si vous êtes célibataire, à découvrir votre âme sœur cette semaine, quelqu'un avec qui pratiquement finir vos jours. Et si vous êtes déjà dans une relation, ce sera la demande en mariage. On va vivre ensemble. Bref, tout dépendant de votre statut et que ça fait combien de temps que vous êtes en relation ou non. Alors voilà, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique, disponibles sur mon site. Voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Une période, j'ai envie de dire, qui vous place en avant-plan. Vous êtes cet individu qui aura toute l'attention d'une certaine façon. Alors, si le moindrement vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous aurez un succès éclatant. Ou alors même le travailleur autonome, si vous êtes un podcasteur, un YouTuber, bref, vous aurez une écoute absolument exceptionnelle cette semaine. Du moins, vous saurez rejoindre un grand nombre qui auront un impact sur la suite de votre carrière, qui pourrait même
vous transporter, vous déplacer à l'international. Alors, en effet, il s'agit d'une semaine qui prend une place de choix, surtout sur la dynamique professionnelle, j'ai envie de vous dire. Peut-être aussi sur le plan sentimental, je dirais surtout les célibataires ont le vent dans les voiles pour véritablement découvrir une personne et peut-être développer en premier lieu des sentiments amicaux, histoire d'apprendre à se connaître et peut-être même partager des passions communes pendant un certain temps avant que des sentiments puissent apparaître entre vous deux. C'est donc une belle semaine à ce sujet que vous devriez expérimenter et déployer véritablement des talents exceptionnels. J'ai envie de dire surtout pour ce qui est de celui qui est un peu plus, si vous êtes d'une nature un peu plus artistique, vous pourriez effectivement être, que vos talents soient magnifiés si on veut. Pour ce qui est des Verseaux, semaine qui correspond un peu à toute une dimension associée à, j'ai envie de dire, à un certain stress par rapport à la famille, au chez-soi. Il vous faudra véritablement faire preuve d'un certain leadership. Là, je vous colle quelques mots-clés qui me viennent à l'esprit. On dirait que c'est un peu décousu dans les sujets, mais j'aurais tendance à croire que cela pourrait vous correspondre et vous-même, vous allez comprendre de quoi il s'agit. En fait, je pourrais penser, si vous avez le moindrement le désir de démarrer votre propre affaire à partir de la maison, écoutez, il s'agit d'une excellente semaine pour connaître tout un succès, que vous saurez véritablement rassembler les bonnes personnes autour de vous et entreprendre véritablement le processus pour connaître du succès professionnellement et que votre leadership soit véritablement en avant-plan et que vous soyez des plus fiers et comblés de l'avancement de vos projets. Même si vous êtes déjà un simple employé, je vous dirais, il s'agit aussi d'une période où vous allez devoir probablement faire preuve d'un certain leadership et peut-être même de considérer ceux qui vous entourent, vos collègues, comme vos enfants finalement, et de jouer un peu aux parents dans cette cour d'école. Et c'est ainsi que vous connaîtrez aussi beaucoup de succès parce que probablement qu'on pourrait vous proposer une promotion, ne serait-ce que pour être ce leader de ces autres collègues qui sont peut-être un peu moins sérieux que vous. Sur un plan même, je dirais, sentimental, c'est quand même intéressant et vous pourriez effectivement développer beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour une personne que vous aviez cru être simplement un bon ami. Et si vous êtes en couple depuis même très longtemps, une nouvelle passion viendra réanimer votre relation amoureuse telle que vous le souhaitez. Pour ce qui est des poissons maintenant, une semaine qui inspire définitivement beaucoup de conversations, j'ai envie de vous dire. Vous vous retrouverez au cœur d'un groupe quelconque. Peut-être que ce n'est pas nécessairement ce que vous auriez souhaité, en quelque sorte. Vous auriez peut-être préféré être un peu plus solitaire dans votre bulle, mais non, vos bons amis ou encore des collègues au travail, venez au 5 à 7, nous allons nous amuser pleinement. Alors, c'est un peu cette réalité que la semaine vous propose et potentiellement, si vous êtes de ce genre d'individu qui cherchez à déménager, vendre, acheter une propriété ou encore vous installer dans un nouveau logement prochainement, bien, voici une excellente semaine pour découvrir véritablement le château dans lequel vous allez installer votre couronne d'une certaine façon, votre royaume, vous allez le découvrir et probablement vous pourriez aussi être véritablement fier d'un de vos enfants ou du moins d'un membre de la famille qui saura vous impressionner d'une façon ou d'une autre. Alors voici, c'était le tour du Zodiaque pour cette semaine du 31 mars. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, n'hésitez pas à partager cette émission en grand nombre. Donc, sur ce, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine, tout le monde.
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.